Donc là, je suis dans le salon. Bonjour à toutes et à tous, je suis dans un nouveau lieu, alors je ne connais pas le château. Le château apparemment date de 1723, donc il est en deux parties, un grand château et un petit château qui est juste à côté. Je suis dans ce petit château juste à côté, dans la cave. Je vais commencer ici parce que il ne faut pas se faire trop repérer. Il y a beaucoup d'habitations pas très loin, donc on va commencer ici dans un premier temps. Allez, on y va. Allez, donc on va tenter une première expérience. Ici, je sais que il y avait pas mal de personnes, du personnel qui habitaient ce château. Donc on va voir. Bonjour, je m'appelle Hélène et je viens ici en toute bienveillance. Je viens pour communiquer avec les personnes qui sont défuntes. Donc rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire du mal ou pour dégrader le lieu. Je tiens dans la main un pendule et on va peut-être pouvoir communiquer ensemble si vous le souhaitez. Je voudrais savoir déjà dans un premier temps s'il y a quelqu'un ici avec moi. Alors, je trouve que c'est plutôt calme pour l'instant. Donc si vous souhaitez communiquer avec moi, je tiens le pendule dans les mains et vous pouvez le diriger, par exemple, vers le haut pour me dire oui, que vous êtes présent ici. C'est léger. Oui. Merci beaucoup. Attendez.
Alors je sens que ça s'épaissit un peu, mais c'est léger quand même. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? C. C. D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner le deuxième, s'il vous plaît? La deuxième lettre? Je me suis peut-être trompée, hein. Je crois que c'est ça. Allez-y. C'est B. A. J'entends des bruits. D'accord. Peut-être un A alors. J'arrive pas à bien savoir en fait, c'est fou ça. Bon. Écoutez, j'ai d'autres moyens pour savoir votre prénom. Je voudrais simplement savoir, dans un premier temps, est-ce que vous allez bien, vous, de votre côté? Est-ce que vous vous sentez bien? Si vous vous sentez bien, dirigez-vous vers W. Si vous vous sentez mal, vers la lettre C. Oui. Vous vous sentez bien, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes seul ici? Si vous êtes seul, la lettre W pour dire oui, la lettre C pour dire non. Est-ce que vous êtes seul? Oui et non? Vous savez pas trop? Non, vous n'êtes pas seul. D'accord. J'entends des bruits comme de très près, c'est bizarre quand même. Est-ce que vous pourriez me dire, sur les lettres qu'il y a juste ici, les chiffres, pardon, vous êtes combien environ ici?
Vous êtes deux. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes une dame? Si vous êtes une dame, la lettre W pour dire oui. Si vous êtes un monsieur, la lettre C. D'accord, donc vous êtes un monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Enchanté et merci de me faire confiance, de pouvoir discuter avec moi. Je sais que c'est pas évident, mais rassurez-vous, hein, je suis là, je ne vous veux pas de mal, hein, juste pour communiquer avec vous si vous en avez besoin. Vous avez peut-être des choses à dire. Donc dans ce cas-là, monsieur, ce que je vais faire, si vous le souhaitez, j'ai d'autres appareils pour communiquer avec vous. J'ai un appareil pour permettre de vous entendre, hein, si vous le souhaitez. Donc on peut essayer ensemble, si vous le souhaitez. Donc voilà, donc là je suis dans la cuisine. Et je suis vraiment pas rassurée parce que il y a un gros risque d'éboulement. Je tiens dans la main un appareil qui vous permettra de me faire signe. Vous le touchez uniquement pour un oui. Si c'est un non, ne le touchez pas. Est-ce que vous êtes présent ici, dans cette cuisine, avec moi? C'est très très dangereux ici, très dangereux, je vais vous montrer après. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Pourquoi il fait des soubresauts comme ça? Ok, merci. Est-ce que vous êtes toujours le monsieur avec qui j'ai discuté tout à l'heure? Non? D'accord. Apparemment, il y a deux personnes ici. Est-ce que vous êtes l'autre personne? Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que... C'est marrant ça, ça fait des soubresauts comme ça. Est-ce que vous êtes une dame? Est-ce que vous êtes une dame? Oui, d'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Stop. Ok. Est-ce que vous étiez un couple ici? Étiez-vous un couple? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes décédé dans ce manoir? Est-ce que vous êtes décédé dans ce manoir?
Non? D'accord. Est-ce que... Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes vous aussi, madame? Vous êtes toujours là, madame? Ce plafond me fait peur. Il n'y a plus personne avec moi? Vous êtes parti? D'accord. Bon. Merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais circuler parce que il y a une grande dangerosité du lieu. Ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Donc je vais aller dans le salon à côté. Bon. Donc là, je suis dans le salon. On va tenter une séance de baguette dans le salon pour savoir si ça fonctionne. Donc, monsieur, madame, je suis dans le salon principal. Apparemment, il y aurait 2 personnes ici, une dame et un monsieur. J'ai parlé au monsieur qui avait l'air plutôt sympathique dans la cave. Madame, j'ai pas eu le temps de discuter avec vous. Je tiens dans les mains des baguettes de sourcier. Elles vous permettront de communiquer avec moi. La baguette de droite vers mon épaule droite pour un oui, la baguette de gauche vers mon épaule gauche pour un non. Madame, ou monsieur, hein, est-ce que vous êtes toujours présent ici avec moi? Oui. D'accord. Merci. Est-ce que vous êtes la dame que j'ai vue tout à l'heure? Attendez. Hop, 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 hop. Est-ce que vous êtes toujours la dame que j'ai eue tout à l'heure? Non, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours le même monsieur que j'ai eu à la cave? Est-ce que c'est vous, monsieur? C'est vous, d'accord. Donc c'est à nouveau vous, monsieur, d'accord. Monsieur, vous restez ici, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes attaché au lieu? Est-ce que c'est pour ça? Ouais, d'accord. Monsieur, comme la maison, enfin le manoir est excentré de l'immense château qui est à côté, est-ce que vous étiez le gardien des lieux? Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous étiez
le gardien de cette magnifique résidence. Oui, d'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur. En tout cas, je sens que il n'y a pas de méchanceté, je sens pas d'oppression vis-à-vis de votre part. Je vous remercie pour ça. Monsieur, est-ce que vous partez pas de l'autre côté parce que vous attendez de savoir ce que va devenir ce lieu? Est-ce que c'est ça? Oui, d'accord. Vous vous souciez de ce que va devenir cette magnifique bâtisse qui est dégradée aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tout simplement de penser à vous et de partir définitivement dans la lumière? Ce serait peut-être plus simple pour vous que de vous préoccuper de ce magnifique lieu. Il était là de votre vivant. Vous ne préférez pas partir dans la lumière? Vous préférez donc partir dans la lumière. D'accord. Est-ce que le fait d'être attaché à ce lieu, ça vous empêche de partir? C'est bien ça? Oui. J'entends des bruits. Après, il y a beaucoup de vent. Monsieur, est-ce que vous me confirmez que vous êtes ici avec votre dame? Non. D'accord. D'accord. Est-ce que cette dame qui est avec vous, c'était une personne qui s'occupait des lieux également? Est-ce que c'est ça? Oui? D'accord. Très bien. Est-ce que votre dame aussi n'est pas partie définitivement dans la lumière? Est-ce que votre dame est partie, elle? Est-ce qu'elle est partie dans la lumière? D'accord. Ok. Monsieur, est-ce que vous avez de votre côté des personnes qui sont hiérarchiquement plus élevées que vous, comme des anges ou des protecteurs? Est-ce que vous avez ça, vous, de votre côté? Oui, d'accord, c'est très clair, hein, merci. Est-ce que, est-ce que ce sont des personnes qui ont été vivantes? Non? D'accord, donc les protecteurs, les anges ou comme on les appelle, ce sont des personnes qui n'ont pas été vivantes, en tout cas pour vous. C'est bien ça? Non? D'accord. En général, ce sont des personnes qui n'ont jamais été vivantes, les protecteurs, c'est ça? Oui et non? Ou peut-être? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur? Monsieur? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez de l'autre côté? Est-ce que vous me voyez à quoi je ressemble? À quoi mon visage ressemble? Est-ce que vous me voyez? Oui? D'accord. Mais comme vous n'avez plus d'œil,
enfin physique, comme quand on est vivant, est-ce que vous nous voyez vraiment de la même manière que lorsqu'on on a un corps terrestre? Est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous voyez de la même manière? Non? D'accord. Est-ce que vous nous voyez de la même, enfin, sous forme d'énergie, par exemple, comme une forme d'énergie lumineuse ou... Non? D'accord. En tout cas, vous nous voyez, d'accord. Est-ce que vous avez conscience qu'on est en 2025? Non. D'accord. Est-ce que vous voyez le lieu ici dégradé comme moi je le vois? Est-ce que vous le voyez dégradé de la même manière? Pas du tout? D'accord, c'est intéressant. Je voulais vous poser une autre question. Est-ce que lorsqu'on passe de l'autre côté, est-ce qu'on est comme dans un monde parallèle? Est-ce que l'au-delà, c'est aussi un peu ça, comme une sorte de monde parallèle? Vous vivez dans la même vie, mais dans un autre monde? Est-ce que c'est ça aussi? Non, d'accord. C'est pas du tout ça. D'accord. Vous êtes dans le même monde que nous, quoi. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses qui sont intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais circuler dans le manoir. N'hésitez pas à me suivre. En tout cas, merci beaucoup, merci énormément pour vos questions et réponses. Elles sont très intéressantes et j'aime beaucoup la façon dont vous communiquez. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Est-ce que c'était votre chambre ici? C'est une grande chambre avec une très belle salle de bain. Je vois qu'il y a des vêtements de dame et du parfum. Est-ce que c'était les vôtres? Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Vous avez un message important à communiquer. J'avais eu un monsieur aussi. Est-ce qu'il est toujours présent?
je vais arrêter la Spirit Box. Ça, j'ai l'impression que ça donne pas beaucoup de résultats. J'ai bien envie de réessayer les baguettes, un petit peu. Je vois que il y a des vêtements de dame ici. Est-ce que c'est les vôtres? La baguette de droite vers mon épaule droite pour un oui. La baguette de gauche vers mon épaule gauche pour un non. Est-ce que ce sont vos vêtements ici? Oui. D'accord. Est-ce que l'appareil que j'utilise qui fait du bruit vous dérange? Non. D'accord. Est-ce que c'est peut-être plus facile pour vous de communiquer avec ce moyen-là? Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans cette maison de maître? Est-ce que vous êtes décédé ici? D'accord. Très bien. J'en suis désolée, hein, madame. Hein. Désolée. Est-ce que vous avez conscience qu'on est en 2025? En tout cas, moi, ici, je suis en 2025. Est-ce que vous en avez conscience, vous? D'accord. D'accord. Vous en avez conscience également. D'accord. Madame, pourquoi vous restez ici? Est-ce que vous attendez quelqu'un? D'accord. Vous attendez quelqu'un. Est-ce que vous attendez votre mari? Est-ce que vous attendez votre mari? Oui. Oh, c'est dur, 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 là. Est-ce que votre mari est décédé ici aussi? Est-ce qu'il est décédé ici aussi? Non. D'accord. Vous ne savez pas où il est? Est-ce que c'est ça? Vous ne savez pas? D'accord. Madame, vous êtes décédée en quelle année? Est-ce que vous êtes décédée avant 1980? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes décédée avant 1920? D'accord. J'entends des bruits, c'est fou. Puis avec le vent, ça n'aide pas. Madame, est-ce que moi, je pourrais vous aider à quelque chose?
Oui, d'accord. Est-ce que vous pensez, madame, j'ai l'impression que ça sert plus à rien de rester ici. Est-ce que si j'imagine une lumière, ça vous aiderait à passer de l'autre côté définitivement? Ça sert à rien de rester ici. Est-ce que ça vous aiderait? Non. D'accord. Ça vous aiderait pas. Est-ce que vous devez régler le problème vous-même? Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Très bien, mais merci beaucoup, madame. Je ne vais pas vous déranger de trop. Mais merci pour vos réponses. Je suis juste venue en tant que visiteur des lieux. Donc, je ne vais pas vous déranger. En tout cas, merci énormément pour vos réponses, madame. Merci à vous. Allez, on va circuler. On va aller voir s'il y a d'autres choses dans les autres pièces. J'ai l'impression que ça s'intensifie quand même, mais on va voir ça. Allez, on y va. Donc là, je suis au premier étage. Je me sens pas à l'aise au premier. Il y a beaucoup de vent. On va essayer la Spirit Box. Monsieur? Oh, madame? Je suis dans une des chambres. Un micro. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un prénom. Voilà. J'ai l'impression d'entendre des bruits.
circuler. Donc voilà, donc enquête assez spéciale, différente. Il fait énormément froid. Je n'arrive plus à parler, je suis figée. Donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, on va en studio. Donc nous voilà pour l'analyse de cette vidéo. Donc j'ai mis pas mal de temps à arriver dans ce château, il a fallu faire vraiment tout le tour, c'était assez sinueux. Lorsque je suis arrivée, à la base je devais faire cette enquête dans le château gigantesque qu'il y avait à côté, sauf qu'ils avaient muré en fait toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée. Donc c'était délicat pour moi d'y rentrer dans le sens où je pouvais y rentrer au premier étage, mais il fallait accéder en grimpant et bon c'est pas mon truc. Donc j'ai décidé de me cantonner à ce petit château qui était juste à côté, donc qui était plutôt réservé pour le personnel du château, hein, et finalement c'était pas si mal que ça. Ça a mis pas mal de temps à démarrer, j'ai commencé directement dans la cave, et il y a quand même des petites choses assez intéressantes. On va regarder ça, je commence avec le pendule dans la cave, et je demande un prénom. Allez, on regarde ça. C'est B. A. Donc voilà, question assez intéressante, hein, le prénom, bon, est-ce que c'est vraiment pas de mon fait? C'est ce que je me pose à chaque fois comme question avec le pendule. Parce qu'il faut aussi être rationnel. Et là, bon, j'étais un peu dubitative concernant les réponses. Des fois, on est surpris, comme je crois que c'était au Shadow médiéval. J'avais la sensation d'être aussi un peu douteuse sur les résultats. Et finalement, j'ai eu quand même un Jacques dans tous mes appareils juste après. Il faut rester quand même assez attentive à ce genre d'expérience. Elle est assez troublante. Donc ensuite, on passe au deuxième. On regarde. Juste ici, les chiffres, pardon. Vous êtes combien environ ici? Ça tourne bien, hein. Vous êtes deux. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, le pendule m'indique effectivement qu'il y a au moins 2 à 3 personnes dans le château. Donc c'est assez étonnant. Voilà, parce que le pendule se dirige à peu près environ entre 2 et 3, donc je ne sais pas vraiment le chiffre exact, à peu près dans cette zone-là. C'est ce qui viendra effectivement se confirmer avec le reste des appareils. Donc c'est assez étonnant aussi ce genre d'interaction. On passe à la suite.
D'accord, donc vous êtes un monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Enchanté et merci de me faire confiance. Voilà, donc effectivement, je suis assez un peu interpellée par les bruits environnants. Dans cette cave, comme beaucoup de caves à l'ancienne, il y avait vraiment une toute petite ouverture, vraiment, vous savez, au plafond, qui donne directement sur le sol de l'extérieur. Et j'entendais quand même des bruits extérieurs, des bruits de personnes vivantes. Et ça m'intriguait beaucoup parce que je me demandais vraiment si c'était soit des échos de personnes du voisinage, soit des personnes qui arrivaient directement sur place. Donc il faut toujours se méfier. Et là, effectivement, le pendule m'annonce que c'est un monsieur dans cette cave. Donc très intéressant pour la suite des événements. On regarde la suivante. Ici. Est-ce que vous êtes l'autre personne? Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que... Donc là, je suis remontée dans la cuisine et effectivement, je pose la question et apparemment, il y a eu un changement. C'est que maintenant, c'est plus un monsieur, c'est une dame. Alors, j'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est sa dame? Est-ce que c'est son épouse? Apparemment, non. Donc, voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient assez intéressantes là-dessus. Donc, on poursuit. Voilà, donc j'ai été assez étonnée de ce mouvement de caméra. C'est vrai que sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait bougé, mais sur le moment, je ne l'ai pas vu. Et apparemment, c'est la caméra qui est probablement, moi je pense que c'est la caméra qui est mal positionnée, tout simplement. C'est vrai que je l'avais posée quand même sur une surface assez plate. Maintenant, j'ai envie de dire plutôt un côté rationnel quand même. Donc la caméra était mal positionnée et elle s'est positionnée toute seule. Sauf si je me trompe effectivement et qu'il y a un côté paranormal, ce qui est tout à fait probable. On n'enlève pas l'hypothèse, bien entendu. Voilà, on regarde le suivant. Ouais, d'accord. Voilà, donc en communiquant avec cette personne défunte, on lui pose la question de pourquoi elle ne passe pas définitivement dans la lumière. C'est ce qui revient assez régulièrement. C'est souvent l'attachement au lieu, surtout dans les anciennes bâtisses. Après, ça existe aussi dans les maisons d'aujourd'hui, mais plus à l'époque parce qu'on avait ça pour une vie, quoi. Donc vous ne partez pas parce que vous vous sentez encore responsable du lieu. Donc la personne répond oui. Elle avait un certain attachement à ce lieu, avec les souvenirs, les enfants peut-être. Le fait de voir ce lieu en décrépitude ne lui donne pas envie de partir définitivement sans savoir ce que ce lieu allait devenir. On regarde la suivante. Ça vous empêche de partir, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est vrai que déjà j'avais aperçu en fait la dégradation, surtout dans la cuisine. La cuisine, le plafond était vraiment à deux doigts et il penchait presque en forme de V et on sentait vraiment que c'était à deux doigts, quoi. Ça pouvait arriver maintenant comme dans une semaine. Je sais même pas si aujourd'hui il est probable que le plafond soit tombé. Et effectivement, tout au long de l'enquête, on entend des bruits de cailloux qui roulent comme si la structure était à deux doigt de céder, quoi. Lorsqu'une structure en pierre cède, il n'y a pas de bruit, ça casse net. Et c'est encore plus dangereux parce qu'il n'y a pas d'avertissement, tout simplement. Donc est-ce que c'est la structure qui tenait pas le choc dans cet extrait? Je ne sais pas. Préférez ne pas rester trop longtemps dans cette cuisine par sécurité, mais il faut être très prudent. Donc soyez prudent pour vous si vous avez l'occasion de le faire. On passe au suivant. Logiquement plus élevé que vous, comme des anges ou des protecteurs. Est-ce que vous avez ça, vous, de votre côté? Oui, d'accord, c'est très clair, merci. Voilà, donc toujours la question que je pose maintenant à chaque enquête. Donc, est-ce que vous avez une hiérarchie qui est au-dessus de vous? Comment on les appelle, peu importe, il y a plusieurs noms. Les anges, les protecteurs, est-ce que ça existe? Est-ce qu'ils sont là? Donc, effectivement, il y a un oui. Donc, bien entendu, soit des défunts arrivent à répondre, ou soit ils en sont empêchés. Mais là, effectivement, il répond clairement. Donc, c'est encore une validation assez intéressante, je trouve. On passe au suivant. Donc là, c'était assez intéressant, bien évidemment. On pose des questions. Donc, si la hiérarchie, sont-ils des personnes qui ont été vivantes? Donc là, effectivement, c'est un non. En tout cas, pour cette personne, visiblement.
puisque à la question ces protecteurs n'ont jamais été vivants, en tout cas pour vous, est-ce que vos protecteurs à vous n'ont jamais été vivants? Donc là, effectivement, c'est un non. Voilà. D'accord. Et ensuite, on pose la question, les protecteurs, ce sont des personnes n'ayant jamais été vivantes, est-ce que c'est ça? Et effectivement, là, c'est aussi un oui et un non. Donc la personne ne sait peut-être pas, tout simplement, si ce sont des personnes qui n'ont jamais été vivantes ou non. En tout cas, pour elle, ce sont des personnes qui n'ont jamais été vivantes. Voilà. Donc très intéressant. Allez, on passe à la suivante. Donc là, on a eu tout un tas de questions avec que des noms. Donc c'est tout ce qui est en rouge, hein, bien sûr. Donc réussissez-vous à me voir? Mon visage mettrait, donc c'est un non, apparemment. Me voyez-vous de la même manière que lorsque vous étiez vivant? Non plus. Me voyez-vous sous forme d'énergie? Non. Avez-vous conscience d'être en l'année 2025? Non plus. Percevez-vous la dégradation du lieu de la même manière que moi? Et le fait d'exister dans l'au-delà équivaut-il à évoluer dans un monde parallèle? Non. Voilà. Donc j'ai posé la question ensuite, vous êtes dans le même monde que nous, c'est-à-dire celui des vivants, tout simplement? Est-ce que c'est une question de monde parallèle ou non? Apparemment non, mais en tout cas, ils évoluent dans le même monde que nous. Donc c'était assez intéressant cette série de questions, et j'ai préféré toutes les réunir, sinon ça aurait mis trop longtemps. Voilà, on passe à la suivante. Donc là, effectivement, un PVE assez intéressant. C'est vraiment dommage parce qu'on l'entend vraiment pas bien, voire quasiment pas. J'espère que vous aurez réussi à l'écouter. En tout cas, vraiment, quand on tend l'oreille avec des écouteurs, en tout cas, on pourrait entendre le mot « regarde derrière ». Je ne l'ai pas entendu sur place, donc forcément, je n'ai pas regardé derrière moi. Maintenant, est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est de la pareidolie? C'est possible aussi, mais on envisage tout. Voilà. On regarde la suite. D'accord. Vous attendez quelqu'un. Est-ce que vous attendez votre mari? Donc à la question, attendez-vous quelqu'un? Effectivement, on a un oui, mais je suis assez surprise dans le sens où c'est vrai que moi j'entends des bruits aussi à côté. Donc ça m'a permis aussi de bouger un peu. Alors je suis un peu dubitative sur ce genre de réponse. Il faut aussi prendre les choses dans le bon ordre. Attendez-vous quelqu'un? Pourquoi pas? Ça pourrait être une idée. À voir. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Est-ce que ça vous aiderait? Non. D'accord. Ça vous aiderait? Voilà, donc je pose toujours la même question. Est-ce que si j'imagine une lumière, est-ce que cela pourrait les aider à passer de l'autre côté? Dans le sens où j'estime que je pense que tout le monde peut le faire. Là, apparemment, ça ne pourrait pas aider cette personne, donc je ne peux rien faire. On passe à la suivante. Un micro. Donc un PVE assez intéressant. Est-ce que la personne se pose la question si mon appareil est un micro? Prennent aussi les références qu'ils ont peut-être aussi de leur époque, ce qui est intéressant. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un micro? Ce que tu tiens dans la main? Est-ce que vous avez un micro dans la main? Je ne sais pas. Enfin, probablement qu'ils se disent ça. Moi, c'est mon interprétation, bien entendu. Intéressant. On regarde la suivante. Donc
Donc voilà, PVE assez intéressant, je vais le dire après, alors quoi, je ne sais pas. C'est bien l'intonation d'un PVE, dans le sens où on entend vraiment une voix un peu en forme d'écho, qui se caractérise souvent de cette manière en général sur un PVE. Donc très intéressant. Maintenant, est-ce que ça a une suite logique avec ce que j'ai dit? Je ne sais pas trop, mais on l'entend bien. Voilà, intéressant. On regarde le suivant. J'ai l'impression d'entendre des bruits. Et oui, donc là, l'enquête n'a pas pu se terminer correctement. J'ai même pas pu monter au 3e étage. À ce moment-là précis, j'ai entendu vraiment plusieurs voix discuter entre elles. Il y avait une voix de femme qui avait l'air de bien rire. Et comme le château est assez excentré des habitations, mais pas loin non plus, là j'entendais vraiment les voix environ 30-50 mètres du château. Et ça se rapprochait. Donc pour moi, honnêtement, j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment que je parte à ce moment-là. Peut-être des personnes qui sont éméchées, qui ont bu, on sait jamais sur qui on tombe. J'ai descendu les escaliers et il y avait personne. Donc est-ce que c'était des personnes qui se rapprochaient ou qui étaient en train de continuer à faire le tour du château? En tout cas, j'ai profité de l'occasion pour partir définitivement du château. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer mon enquête, mais bon, c'est les aléas des enquêtes paranormales. Voilà, j'espère que cette enquête vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve pour une prochaine enquête. À bientôt. Just